aux yeux de son père, allez-y, rapportez à votre maître ce que j'ai dit. Et revenez dès que vous êtes prêts. Vous savez, il y a beaucoup de choses que vous faites, mais que vous n'êtes pas conscient de l'impact que ça a sur votre vie. Vous voyez, lisons Yesaya. On va commencer d'abord au chapitre 3, verset 16 à 16. Le sacré Hachem, celui qui est éternel, dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les gardes effrontés parce qu'ils vont à petits pas et qu'elles sont raisonnées les boucles de leurs pieds. Ça, c'est les chaînes des pieds. La deuxième fois qu'on lit sur la chaîne des chevilles de leurs pieds. Maintenant, passez maintenant au 16 et au 18. Le 18. En ce jour, le sacré Hachem ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants. On va voir aussi le verset 20. Les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes. Vous voyez que le grand Hachem a hors de toi, et ça. Parce que tous ceux qui portent les chaînes aux pieds et les chaînes au cou sont toujours des femmes très orgueilleuses. Comme vous pouvez le constater. La chaîne aux pieds et au cou prend son origine lorsque Seth de Lidiès contrôlait l'Égypte antique. Le port des chaînes des chevilles était un symbole de prostitution. C'était une marque pour reconnaître la prostituée. En effet, les filles publiques, filles que tout le monde pouvait acquérir par la bourse d'argent ou autre moyen d'échange, devaient distinguer des femmes chastes ou de bonne moralité. Leur féminité et retiration de leur personne est assurée par un soin particulier du corps. Les pommades, l'huile et les ports de nombreux bijoux, dont les bracelets de cheville ou chaînes aux pieds. Et c'est que vous voyez, avec vos influenceuses, ils sont sous le pouvoir de cette déesse. La majorité d'elles ont les chaînes aux pieds, ont les chaînes de cou. Oh, je vous dis, même nos ancêtres, nos aïeux, avaient ce qu'on appelle les chaînes de cheville ou le bracelet de cheville. Mais si vous allez en Inde, vous allez voir que en Inde, beaucoup de femmes le portent. Ils portent aussi même la bague de pied. Elle est même la symbole de la femme indienne. Elle symbolise l'histoire même de la femme indienne. Vous savez, tant qu'on ne sorte pas la Bible, vous allez voir, on sera toujours abruti. Regardez les pasteurs qui portent des grosses chaînes au cou. Regardez. Vous savez pas que quand je fais des tchafat, en même temps,
Le monde des ténèbres est imperturbé. Souvenez-vous quand j'ai fait le tchafat sur les pasteurs, les prophètes que j'ai vus en Inde. Aujourd'hui, c'était l'enterré, ils sont morts. Aujourd'hui, c'était l'enterré, ils sont en train de confesser. Juste 2 semaines, un éminent pasteur américain, après avoir escroqué les gens, est sorti. Son nom c'est $, près de $. Confesser les choses. Il y en a beaucoup. Même quand j'ai fini de faire l'approche là, un pasteur qui était homosexuel est décédé. Vous savez, les tchafats, c'est pas des blagues. Voilà pourquoi certains d'entre vous n'arrivent même pas à aller au fond du tchafat. Tchafat, c'est le veilleur. Et quand on veille, on expose ce qu'on a vu la nuit. Je n'ai pas encore. Ceux qui portent les chaînes, ou qui ont porté les chaînes avant, ont un travail à faire. Un travail très très important à faire. Sinon tu vas... Ça dit tu ne portes plus ça, mais tu es contrôlé par cette déesse encore. Elle a dit, elle aurait dit, tout ce qui est porté des chaînes au cou. Et c'est qu'une partie que je n'ai jamais aimée. Je n'aime pas les montres. Je n'aime pas les chaînes. Même les wristbands. Je ne porte si c'est en caoutchouc. Ou si c'est en pierre précieuse comme peut-être les tiger eyes, les yeux de tigre. Mais j'ai une ouara des trucs qu'on met sous le cou. Et je vous dis, même les rois, les colis portent, c'est pas les polis, les chaînes. Hein. La chaîne veut dire, il y a les étapes qui vous relient. Donc, ce que les rois portent, c'est pas la même chose. Hein. Les rapports n'ont pas, c'est pas les chaînes. C'est le colis symbolise du pouvoir. Et par exemple, en pays Ashanti, le roi rapporte les choses qui attribuent son pouvoir et sa racine. Et Ashanti ont la même tradition que les Israélites. Allez en Israël, étudiez les cultures. Venez ici, en pays Ashanti. Vous allez voir que c'est la même tradition. Maintenant, tu connais la vérité. Tu es libre de rejeter la vérité ou l'accepter. De dire que peut-être c'est sa fabulation. Et tu continues ta vie. Tu verras, tu ne changeras jamais. Parce qu'en vérité,